Ceci est un message dédié à Ya Ali, son excellence Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Je suis quasiment à genoux, hein, mais pas vraiment à genoux, quoi. Mais je suis vraiment affairé. Ça, c'est une demande qui me tient à cœur. Je dis, hé, Ali, Ali, pardon, Ali. Oh, président du Gabon, pardon, pardon. Ngungol ramène Chambrier au PDG. Hé, hé, pardon. Ramène Ping au PDG. Ouvre les portes. Quand on est un leader, on doit avoir un bon cœur. Ramène tes PDGistes au PDG. Pardon, pitié, 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 pitié. Pour le bien du Gabon, Excellence Ali Bongo, pardon. Hein? Chambrier doit revenir à la maison. Miboto doit revenir à la maison. Ping doit revenir à la maison. Ils n'ont qu'à revenir au PDG. On est fatigué de ces gens-là. Ils doivent repartir dans leur base politique où ils sont nés. N'est-ce pas? Parce que ce ne sont pas des opposants. Chambrier a honte. Tu l'as chassé du PDG comme un chien. Appelle ton frère. Tu dis, écoute Chambrier, viens, reviens au PDG. Appelle Ping. Arrange-toi avec lui. Tu dis que Ping, tu as fait ton désordre là à cause des contrats que je t'ai arrachés. Reviens. Tous les PDGistes, même les activistes, rappelle-les. Tu es le grand frère, tu es leur aîné dans la politique, tu es leur président. Hein? Arrange-toi avec tes frères. Pardon. Arrangez. Faites au Bangam. Arrangez-vous. Ramène-les à la maison. Pardon. Ramène-les à la maison. Appelle eux tous. Tous ceux qui ont quitté le PDG en 2016. À cause de vos problèmes internes, de vos disputes de PDGistes, d'enfants de Mabongo. Ouvre la porte. Beaucoup d'entre eux n'auront pas le courage de revenir parce que c'est des petits orgueils comme toi. Mais comprends-les. Mets-toi à leur place. Hein? Chambrier n'était pas ministre, il boudait. Ping, les contrats étaient coupés, il a boudé. Mais leur bouderie là, ça nous coûte trop cher. On ne veut plus que les Gabonais meurent à cause de vos disputes internes. On est fatigué de la comédie politicienne au Gabon parce que c'est le PDG 1 qui combat le PDG 2. Le PDG, c'est le PDG. Faites ça au moins pour Ya Omar. Ya Omar vous a laissé ensemble. Revenez ensemble. Arrêtez vos disputes qui nous perdent du temps, qui viennent nous embrouiller le combat. Repars. Viens tes frères. Ali, ramène-les à la maison. Ça les manque, ce n'est pas des opposants. Ils s'ennuient dans l'opposition. Ils ne savent pas quoi faire. Ils jouent au ludo, ils jouent aux cartes parce que ce n'est pas des opposants, c'est des PDGistes. C'est des PDGistes. Ils ont beau mentir aux gens, se mentir à eux-mêmes. Leur véritable endroit, leur endroit naturel, c'est le PDG. C'est quand ils portent la tenue d'Omar qu'ils se sentent bien. Toutoumeman, Egendong, Kasbur Yemba, Divugini Ding, ramène-les à la maison. C'est ça un vrai leader. Un leader doit apprendre à pardonner les gens et réouvrir la porte pour que les gens reviennent s'asseoir à leur place de PDGiste. C'est là-bas où ils ont... Ça a un sens. Hein? C'est là-bas où ils seront les plus prolifiques. C'est leur endroit. C'est leur maison. Il y a le poisson qui vit dans l'eau douce, le poisson qui vit dans l'eau salée. Eux, c'est l'eau du PDG. Pourquoi ils veulent nager dans des eaux troubles où ils amènent la confusion? Ils nous perdent du temps. Parce que nous, un jour, on va les casser la gueule. On commence à être fatigués de ces gens-là. Donc, ils n'ont qu'à repartir tranquillement au PDG. Ils doivent repartir au PDG, c'est là-bas leur place. C'est là-bas ils doivent repartir. On ne veut plus d'eux dans ce qu'on appelle l'opposition. Ce sont les oppositions de circonstances et on ne sait plus comment le dire. On l'a dit de toute manière possible. Ils amènent chez nous la corruption. Ils amènent chez nous le fanatisme, la sauvagerie, la haine. Et c'est le peuple qui est sacrifié pour leur ambition politique. Ils ne nous créent que des problèmes. Il faut les ramener à la maison. Donc tous les gens qui ont été exclus du PDG ou qui ont démissionné, les gens de carrière, hein, pas les gens qui ont fait 2-3 ans, les gens qui ont duré 20 ans, 25 ans, et qui veulent se faire une carrière d'opposant et ils ne foutraient leur opposition, si ce n'est embrouiller les Gabonais, vraiment qui repartent là-bas. Repartez au PDG. J'ai fait le poste, mais comme d'habitude, mon grand frère me lit de travers. Mais ce que j'ai dit que les PDGistes doivent repartir au PDG. C'est tout. On aura beaucoup plus de paix, on pourra bâtir une vraie coalition, une vraie résistance, une vraie opposition, on pourra commencer à faire un vrai rapport de force pour que les choses bougent de l'avant. Mais tant qu'on sera antiquiné dans les idioties que tel m'a fait si haut, il m'a fait je deviens opposant, les bagarres entre adultes qui ne nous regardent pas, on ne verra jamais clair. C'est le peuple qui est le plus grand perdant. Donc tout le monde, on gagne beaucoup. Que le PDG se reconstitue, que les membres qui ont été exclus reviennent à la maison, et puis c'est bon, on continue. Et on le chasse du PDG avec Menga.
ils vont créer leur parti politique qu'ils appellent, écoutez bien combien de fois beaucoup de Gabonais manquent de discernement à cause de l'ambiance électorale. Ils créent leur parti qu'ils appellent Héritage et Modernité. Héritage, c'est quoi? Héritage, c'est le PDG. Modernité, c'est eux parce qu'ils ont un peu été rebelles parce qu'à Combesti les brimait. Bon, récemment, ils ont changé encore le nom. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vouloir faire ce que tu n'es pas? Chambrier, tu n'es pas un opposant. Pourquoi tu insistes? Tu es comme Jean Ping. On n'en peut plus de vous. Vous n'êtes pas des opposants. Jamais dans votre vie, vous n'avez eu de la compassion pour le peuple gabonais. Jamais. Tu as fait ta carrière au PDG, tu es devenu ministre, alléluia pour toi. Mais pourquoi vous voulez faire ce que le destin n'a même pas prévu pour vous? Pourquoi vous aimez vous perdre du temps? Je pense que vous avez plus intérêt à repartir au PDG parce que c'est bon pour vous là-bas. Votre argent a diminué. Vous commencez à vouloir faire des choses qui vous dépassent. Vous voulez jouer au Sankara, au révolutionnaire. Vous faites du mal. Vous faites du mal. Vous faites du mal pour rien. Vous faites du mal cadeau. Vous mentez à vous-même. Hein? Vous mentez à vous-même. Chaque matin, vous vous levez le matin pour dire, bon, voilà, on est opposant. Opposant par rapport à quoi? Opposant par rapport à qui? Quelle opposition vous faites? Dites-moi un peu. Vous opposez au PDG de quelle manière? L'argent mal acquis, vous avez rendu? Non. Les secrets, vous avez balancé? Non. Vous êtes quel genre d'opposant? Arrêtez. Allez voir Ali Bongo. Arrangez-vous avec lui. Réintégrer le PDG. Réintégrer les rangs du parti au pouvoir. Et puis c'est tranquille. C'est bien. N'est-ce pas, non? Parce qu'au Gabon, il n'y a pas un système de tripartie. Il n'y a que deux. Opposition ou régime. On fait comment? C'est compliqué. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Depuis Amo jusqu'à vous, on est fatigué des pédégistes. On n'en peut plus des gens comme ça. Réglez vos problèmes avec Ali Bongo à la présidence. Amo est devenu opposant, on le sait tous, parce que son frère Ali Bongo l'a dribblé. Pas parce que les Gabonais souffraient. Après, il a eu des remords, sûrement. Parce que lui, au moins, il a demandé pardon à genoux, il a pleuré. Dieu le jugera. Mais au départ, ce n'est pas ça qui l'a fait devenir opposant. Vous, c'est pareil. Vous c'est la même chose. Ping, c'est les contrats qu'Ali Bongo l'a brimé, chambrié, parce que là-bas, on l'a comment chassé, hein, il dégage. Hein? Qui encore? Menga, on l'a aussi chassé. Bon, lui encore, il a eu le courage de revenir à la maison. Parce que lui, au moins, il connaît où est la maison. Hein? Comme c'est un bon franc-maçon, on dit que quand ton chemin est obscurci, rappelle-toi d'où vient la lumière. Donc, il a retrouvé le chemin. Et aujourd'hui, il est ministre. Il n'a pas de problème. Il est revenu à la case départ. C'est pas mauvais. Ça, c'est la parabole de l'enfant prodige, version maçonnique. Quand tu te perds dans la vallée de l'opposition, de te battre pour un bas peuple que tu as toujours méprisé, reviens à la lumière, reviens à toi, reviens à la lumière. Cherche dans la vallée de l'ombre la lumière du grand architecte, tu la trouveras. Repartez en case. Vous n'êtes pas des opposants, vous fatiguez les gens. Vous comprenez, hein? Et voilà pourquoi dans l'opposition, vous voulez toujours être devant. Parce que vous êtes toujours animé par l'orgueil, par la vantardise, par l'arrogance qui caractérise les anciens du PDG. C'est la vérité? Ouais, non? Voilà. Donc c'est ça qui vous anime. Vous ne pouvez pas venir dans l'opposition, vous asseoir derrière, vous voulez toujours être devant. Parce que voilà, parce que c'est ça. Concours de popularité, d'orgueil. Mais après, incapable de faire le travail. Ah ouais, les Gabonais font l'erreur de suivre un gars comme Chambry en 2023. Ce qui s'est passé là va encore se repasser. Dès que les balles vont siffler, lui, on va le prendre, on le met dans l'hélicoptère, on l'amène au large. Après, il va venir, après 2 semaines, qu'on voit les dégâts et faire la comédie. Jusqu'à quand on va tolérer ça? Pourquoi 2023 va être comme 2016? On est fatigué, on n'en peut plus. On dit, les gars, repartez à la maison. Hein? Repartez à la maison. Les portes sont toujours ouvertes, il faut se cogner. C'est qui? C'est Baro. Baro, tu es revenu? Oui, je suis revenu. Ah, voilà mon petit, viens t'asseoir. Prends ta place, prends ton argent et bouffe ton argent et reste tranquille. Yeke, ou bien, je vous demande, est-ce que j'ai mal parlé? Ce ne sont pas des opposants, de près ou de loin, qu'ils repartent dans leur parti politique. Et puis c'est bon, ils doivent libérer le plancher. La vérité, hein? Ils doivent libérer le plancher. Personne n'est parfait, hein? Mais ceux qui ont combattu depuis toujours, hein? Le régime, on les connaît. Ceux qui proposent des vraies choses, on les connaît. Ceux qui ont une pensée différente, on les connaît. C'est pas ces gens-là. C'est pas ces gens-là. Donc, faut pas qu'on perde le temps. Oyemba doit repartir là-bas, Casimir doit repartir là-bas. Tout le monde repart. Avec ton faux parti politique où tu n'aimes pas de membres. Va au PDG. Va voir ton fils Ali Bongo, va t'arranger avec ton fils. Arrêtez de blaguer les Gabonais. Vous êtes des gens méchants. Je dis que vous êtes méchants, vous êtes abominables. C'est vous là qui foutez le bordel. Vous êtes très très méchants. Très 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 méchants. En 2016, les Gabonais étaient prêts pour être dans une dynamique et aller jusqu'au bout. Vous êtes venus apporter la confusion. Parce que vous êtes des PDGistes. Même quand vous voulez bien faire, vous faites mal. Repartez au PDG. Allez retrouver vos chaises là-bas. Pardon. Allez-y, repartez.
Une vraie opposition doit naître. Et vous voulez la faire avorter. Depuis 2016 que les culottage. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les culottages? Arrêtez de faire le sabotage. Ou bien, arrêtez de faire le sabotage. Arrêtez d'acheter les consciences avec l'argent. De corrompre les petits activistes de merde, de corrompre les intellectuels idiots, de corrompre les diplômés. Arrêtez de faire ça. Repartez chez vous. Vous ne voulez pas libérer le Gabon. Vous emmerdez les gens. Vous voulez seulement régler Bongo ses comptes. Vous n'êtes pas en train de vouloir libérer un pays, vous. Dites-vous la vérité. Quel projet? Quel projet? Ou bien, quelle proposition pour le Gabon? Quel changement? Hein? Je dis, hein? Ou bien, êtes-vous prêt à tout perdre? C'est ça libérer le Gabon. Parce que le Gabon est libéré, vous perdez vos privilèges. Les compagnies que vous avez volées avec l'argent de vos parents. Chambouillé, toi, tout l'argent de ton père. Là, on va récupérer ça. Donc, tu vas mener un combat pour que le gain que ton père a volé reparte au Gabonais. Arrête de te foutre la gueule, les gens. Va t'asseoir. Vous tous, là, on ne veut pas vous voir. Arrêtez d'amener la confusion. Et le pire, c'est que c'est vous qui avez le langage de l'insurrection, alors que vous êtes incapable de vous mettre dans les rues, marcher avec le peuple gabonais. Vous êtes trop riche, vous êtes trop beau, vous êtes trop doux, vous êtes trop délicat. Arrêtez. Repartez à la maison. Au Monopoly, on appelle ça case départ. Tu balances les pions, après, case départ. Le système vous a créé, vous êtes des enfants du système, repartez dans le système de manière officielle, arrêtez de nous emmerder. On commence à être fatigué de vous. Vraiment, hein, on n'en peut plus. Comment des gens, dans leur ego absolu, peuvent embrigader tout un peuple dans une bagarre où le peuple ne gagne rien dedans? Est-ce que c'est même sérieux? Ça, c'est vraiment, c'est méchant, c'est diabolique. C'est diabolique. Moi, je veux voir une opposition où les leaders incontestés, incontestables, sont les enfants des pauvres. Les Gabonais des Matiti, les Gabonais défavorisés, les simples cadres. Je veux voir les Gabonais prendre en main leur destin, qu'ils réclament le changement qui les arrange eux. Parce qu'au moins, quand ils se mettent debout pour dire qu'on veut le changement, ils le font pour leur intérêt. N'est-ce pas? Pas pour leur ego, parce qu'ils peuvent eux-mêmes voir comment c'est difficile de vivre sans eau, sans courant, vivre dans les pipis, vivre dans les fosses septiques. Ils vivent ça au quotidien. Donc c'est eux qui doivent être devant pour réclamer le changement pour eux-mêmes. Les gens qui ont été nourris au biberon du PDG, depuis qu'ils savent marcher, qu'ils arrêtent de nous perdre du temps, qu'ils passent de côté. Parce que plus on avance 2016, plus 2023, plus on va devenir très très sauvage avec eux. Il ne faut pas qu'on... Hein? Parce que c'est clair hein, qu'on va orienter les gens à d'abord avoir de la haine envers les faux opposants avant et à Ali. On commence par le commencement. On fait le nettoyage hein, avec le Javel. Donc eux-mêmes, qui ne nous énervent pas. Je suis très sérieux. Ils doivent repartir là où ils viennent. Ils doivent repartir au PDG. Eux tous, activistes, hommes politiques, PDGistes, PDGants, repartez là-bas. Maintenant, si on vous refuse, quittez la politique, libérez le plancher. Taisez-vous à jamais. C'est vraiment très simple. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, moi je parle au président Ali Bongo pour qu'il puisse être miséricordieux. Quand ses frères vont venir le voir, pour dire, on veut revenir, il ne faut pas qu'ils disent que non, venez pas. Il doit ouvrir les portes pour dire, revenez vous asseoir. Donnez-leur à chacun un t-shirt Bongo, ils portent. Et puis c'est bon. Il y a un problème. Yeke. Ok, c'est bon. La confusion doit cesser. Hein? La vraie opposition doit naître maintenant. Elle doit naître. Pas sur la base de j'achète les consciences, sur la base de projets, sur la base du futur. Il faut des vrais Gabonais qui connaissent pourquoi ils se battent, parce qu'ils souffrent. Hein? Ils peuvent voir que leur vie a changé avec la politique. Ils peuvent mesurer le changement. Il faut des vrais gens responsables. Pas les gens, oh les bongos, on fait ci, bongo, on fait ça. Alors que toi-même, ton père est un grand voleur. C'est un problème. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Tu viens faire la campagne pour dire, oh, voilà, ils ont volé. Mais toi-même, ton père est un voleur. Voleur de seconde génération. Toi-même, tu es un voleur, ton père est un voleur, mais c'est Ali Bongo qui vole. Et c'est sur ça que tu fais la campagne pour blaguer les Gabonais. On vous connaît. On vous connaît, vous tous. Je ne sais pas comment Pig a fait pour vous faire oublier que lui-même était un grand voleur quand il fait sa campagne. Mais tout à coup, tous c'était seulement les Bongos. Eux-mêmes, ils n'ont rien fait de mal. Eux-mêmes sont des petits saints. Ça ne marche plus. Le médicament ne marche plus. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Dans les sièges députés, dans les mairies, que les Gabonais du pays prennent le contrôle. Moi, c'est mon souhait. Je veux plus entendre parler que c'est l'enfant de tel, l'enfant de tel. Non. Je veux que c'est l'enfant qui a grandi dans le quartier, qui a vécu la dure. Il veut aider son pays, il veut aider ses concessions, il fait les élections, on le vote. Je veux un changement total. La politique ne doit pas être un héritage, en tout cas pas dans l'opposition. Au PDG, au moins, sans moi, on ne peut rien dire, ça vous regarde là-bas. Ali Bongo, c'est votre chef éternel, vous êtes ses boys éternels, ça vous regarde. Mais dans l'opposition, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Vous avez amené trop de désordre, vous devez repartir. Vous devez partir. Allez-vous-en.
Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez, partez. Partez. Repartez. On ne veut plus de vous. Chez nous, il n'y a pas les bons grands, les bons petits. Chez nous, tu es dans un quartier défavorisé. Tu fais ta politique, on te vote, tu aides ta population, on avance. Voilà ce que nous on veut voir. N'est-ce pas, non? Pas les bagarres d'ego envers quelqu'un, mais les bagarres pour le peuple. Voilà. La critique constructive. Le quartier est pauvre, il faut que dans 2 ans, le quartier change. On veut des vrais hommes politiques maintenant. Pas des plaisantins qui sont comme des enfants, comme des gamins. Hein? Avec leur frère Ali, bon, en train de faire les élections, on dirait les bébés. Et puis voilà, et puis le peuple qui souffre. Non. Ce qu'on veut, hein, des hommes politiques gabonais de la dure, hein, les gens du peuple, les vrais gens du peuple, hein, qui connaissent les réalités du peuple, hein, qui eux-mêmes ils ont souffert, ils voient, ils disent oui, c'est vrai, ils viennent, ils changent les choses pour leur population, dans les mairies, les localités, et peut-être un jour à la présidence, si Dieu permet. Mais plus question de se faire embobiner par des faux opposants de circonstances qui n'ont que l'ego dans leur combat. C'est que pour eux, dans leur tête, quitter le PDG, c'est devenir ça, il faut devenir forcément opposant. C'est ridicule. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Quand même, faut pas déconner. Ok, yeke yeke. Et je le dis bien, hein, dans l'optique d'améliorer le pays, un vrai homme politique responsable n'a aucun problème à travailler avec des PDGistes, avec d'autres personnes, parce que son but n'est pas d'emmerder les gens, son but c'est de faire avancer le truc. Tu vois le projet, hein? C'est que la mentalité est différente. Il n'y a plus qu'on va se tuer, on va en guerre, on va se tabasser. Non, c'est pas ça le problème. C'est les projets, c'est les réformes, c'est l'intellectualisme, c'est pas les émotions, la passion. Voilà. N'est-ce pas, non? Yeke yeke. Donc ne vous faites plus embobiner. Hein? Et comprenez que tous ceux qui sont contre le régime Bongo ne sont pas forcément contre le régime Bongo. Yeke yeke. Je répète, tous ceux qui sont contre le régime Bongo ne sont pas forcément contre le régime Bongo. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui simplement veulent prendre la place d'Yaya Ali. Et tout ça s'arrête là. Voici leur projet de société. Hein? Pas pour faire mieux ou pour faire pire, juste pour le goût d'être président. On pensait qu'on en a le temps pour ça, nous? Ou bien, nous, quand on voit les quartiers comme lui, on voit Tchemichos, on voit Akonam, on voit la pauvreté du peuple gabonais. Voilà, c'est des choses qui nous font mal. On veut que ça change. Hein? Avec les pédégistes ou sans les pédégistes, on veut que les choses bougent. On n'est pas en train de dire qu'on va être à la place du calife, à la place du calife. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? C'est ça qui nous intéresse. Mais ce qui intéresse nos frères, nos aînés, nos grands-pères de l'opposition, c'est l'ego. L'ego. Sinon, depuis longtemps, ils auraient fait leur projet pour aider la population. Ils n'ont rien à foutre parce qu'ils sont là pour l'ego. Ils auraient dit, bon, on a volé au PDG 600 milliards, viens, on va quand même en au moins 300 milliards. Et la vie des Gabonais devait changer. Ils ne font ni l'un ni l'autre. C'est, je suis président élu, suivez-moi, je suis tel, je suis Toutouveman, je suis Jackie, j'ai 1000 diplômes, je suis Chambrier, fils de milliardaire, moi un milliardaire. C'est ça la politique qu'on veut. On amène ça où? On amène ça où? Attention, hein. 2023, c'est maintenant. J'ai parlé. Ciao, ciao.